Il arrive que Dieu nous donne des promesses. Ça vient dans ton cœur, dans ton esprit. Dieu te prépare à des choses, que Dieu a des choses à te donner ou des choses à te parler. Donc, parfois, c'est des épreuves qui peuvent arriver, mais Dieu te prépare à ces choses-là. Donc, qu'est-ce qui est important à comprendre en travers le don de la foi? Donc, le don de la foi, c'est de nature, je dirais, spéciale, qui, en réalité, place l'enfant de Dieu au-dessus des éléments qui peuvent arriver. La personne qui reçoit le don de la foi devient inébranlable dans sa foi parce que tu as une conviction que Dieu va agir. Ça ne vient pas de toi. C'est une pure conviction que le Seigneur est en train de dire, je vais agir pour toi. Comprenez-vous? Ça passe par l'intérieur. C'est quelque chose qui est beaucoup plus passif dans ta vie. Donc, en travers de ces choses-là, il y a une assurance qui vient dans notre vie. Moi, je vais vous donner quelques témoignages. On a chacun nos témoignages. Je pense qu'on a tous des témoignages miraculeux à quelque part. Je vais prendre ma propre vie. Pour ceux qui ne savent pas, en tout cas, là, moi, il y a 2 ans, on m'a découvert un cancer extrêmement sérieux avant de partir pour l'Europe. Et tous les médecins que j'ai vus m'ont dit que j'avais une chance sur 2 de m'en sortir. Puis la chance sur 2, elle était extrêmement minime. C'est une opération extrêmement sérieuse, un cancer extrêmement sérieux qui est encore là, mais que Dieu fait grâce. Donc, j'ai un rein qui est enlevé, j'ai une opération à cœur ouvert qui s'est faite. Et avant toutes ces choses-là, Manon, dans la semaine avant que ça arrive, le Seigneur a dit à Manon, fais-moi confiance. Et Manon a dit, Seigneur, je te fais confiance. Et le Seigneur, par 2 fois, lui a dit, 3 fois, fais-moi confiance. Et on ne comprenait pas pourquoi que le Seigneur nous disait ces choses-là. Et le vendredi, quand j'ai été passer l'examen, parce que j'avais un examen à passer, c'est là qu'on m'a donné la nouvelle de la maladie. Et à partir de ce moment-là, le docteur nous a dit, bon, on va vous souhaiter bonne chance. C'est comme ça qu'il nous a parlé. Et à partir de ce moment-là, quand on est sorti de l'hôpital, du bureau du docteur, j'ai dit, mais non, l'homme dit, mais Dieu dit autre chose. On a commencé à prendre les promesses que Dieu avait dit à Manon, qu'il m'avait fait aussi. Donc, on a dit, on va renverser cette situation-là. Donc, on a un don de foi qui va se mettre en opération. On va croire que Dieu va faire le miracle. On va croire que Dieu va changer les situations. On a commencé à rester dans cette dimension-là. Est-ce que ça veut-tu dire que je n'ai pas eu de combat en travers des choses-là? Non, mais je crois à cette conviction profonde que Dieu est au contrôle de ma vie. Et laissez-moi vous dire, malgré qu'on peut avoir le don de la foi, donc l'accusateur peut venir vers ta vie, mais c'est à toi de revenir en charge contre ton ennemi, l'accusateur de ton âme, et tu t'emmènes tes pensées captives à l'évangile de Jésus-Christ et tu commences à reprendre position et à confesser tes promesses. C'est ta promesse. Comprenez-vous? Donc, le don de la foi, on s'accroche à ce que Dieu nous dit. Une autre chose, une année dans une église, au jour où on était pasteur, moi et Manon, on a acheté une photocopieuse. Ah, vraiment, par la foi, là, encore un autre pas de foi qu'on pourrait dire. Et on n'a vraiment pas d'argent pour payer la photocopieuse, donc on a regardé les budgets, tout ça. On s'est dit, OK, on va faire un pas de foi, on va y aller. Et je m'en souviendrai toujours, un dimanche matin, avant de partir pour l'Assemblée, le Seigneur m'a dit, la photocopieuse, elle est payée. Je suis parti à rire, j'ai dit, Seigneur, on a de misère à payer toute chose. Tu me dis, la photocopieuse est payée, mais merci Seigneur, la photocopieuse est payée. Et j'arrive au bureau, il y a quelqu'un qui frappe à ma porte du bureau, il dit, écoute, pasteur Serge, comment on doit encore pour la photocopieuse? J'ai dit, on doit encore tant. Il a sorti le chéquier. Ce matin-là, la photocopieuse a été payée. Donc, j'ai saisi ma promesse. J'ai dit, merci Seigneur, parce que tu veux vraiment bénir, nous encourager. La plus belle dans tout ça, c'est comme nous, on a vécu beaucoup de choses. Avant de partir pour le collège biblique, le Seigneur m'avait demandé de payer tous nos dettes, d'avoir aucune dette et de se mettre clean avec ça. On a fait ça. Mais quand tu es un auto, tout ça, tu te retrouves à pied, c'est difficile. Et on dit, Seigneur, on s'en va à Montréal,
ça va nous prendre sûrement un auto à quelque part. On ne peut pas s'en aller là, puis on n'a pas de sous vraiment pour s'acheter un auto. Et le père à Manon, il était en fin de vie, je pourrais dire, et M. Ayotte a dit, vous n'avez pas d'auto, hein? J'ai dit, non, on n'a pas d'auto, on a tout payé nos dettes. Ben, il dit, ça va être votre héritage. Juste avant de partir au collège biblique, on a eu un auto, une dame, pour comprendre, une dame, quelques semaines avant, était venue, on avait été au camping, elle m'avait donné un steering, une couverture qu'on met là, sur une steering. Elle dit, le Seigneur te donne ça. J'ai parti à rire, j'ai dit, OK, je n'ai pas le steering, j'ai rien, mais par la foi, j'ai quelque chose qui s'en vient. Et on a eu l'auto. Voyez-vous, je me suis accroché aux promesses que le Seigneur voulait nous donner. Le don de la foi, c'est vraiment quelque chose de spécial, c'est quelque chose de nature spéciale. Ça place l'enfant de Dieu au-delà de tes tracas, au-delà de tout ce que tu peux penser. La personne qui reçoit le don de la foi, donc on reste inébranlable dans la foi. Parce que c'est des convictions qui viennent de Dieu. Peu importe la façon que le Seigneur va t'interpeller, c'est à nous d'être à l'écoute. Qu'est-ce que Dieu veut te donner? Vous savez, on apprend avec les années que le Saint-Esprit est toujours actif. Lui, là, il est actif. Il ne chôme pas. Là. Il n'est pas au chômage, le Saint-Esprit. Donc, il recherche des gens qui sont prêts à accueillir sa pensée, prêts à accueillir sa direction. J'aime bien Job, notre frère l'a nommé la semaine passée, Dieu, Job 33, 14, ça nous dit que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Écoutez bien, Dieu nous dit que Dieu parle toujours d'une façon ou d'une autre. Dieu va te parler en songe, en vision, prophétie. Dieu est toujours à l'œuvre. Dieu va... Peu importe la façon qu'il se prend. Il nous parle. Mais également, le texte nous dit, mais si on ne prend pas garde, donc, Jean est en train de dire, si on ne fait pas attention à ce que l'Esprit de Dieu nous dit ou qu'est-ce que l'Esprit du Seigneur veut nous donner ou nous diriger, ben, ça devient plus difficile de faire l'œuvre ou de mettre en application vers qu'est-ce que Dieu veut t'emporter. Donc, je vous dirais que le don de la foi, c'est notre porte d'entrée, je le dis bien, dans une foi surnaturelle avec Dieu. Et ça, c'est pour moi, c'est extrêmement clair dans ma tête que c'est de façon surnaturelle la foi, le don de la foi fonctionne. Et certains projets, je vais aller encore plus loin, vont vous demander que vous soyez porté par le surnaturel parce que humainement parlant, il y a des choses qu'on va faire que ça ne fonctionne pas. Dieu va te demander des gestes, des actions. Et si tu mets en écoute, qu'est-ce que tu fais? Et là, tu vas rentrer dans le milieu beaucoup plus surnaturel avec Dieu qu'avec tes propres forces humaines. Donc, vous savez, notre frère parlait de la semaine passée de Noé. Et encore là, Noé, on l'aime bien, Noé. Il a construit un arche, mais il n'a jamais plu. C'était un beau soleil. C'était la Floride. Aucune pluie qui est tombée sur la terre. Et l'homme construit un arche, tu t'imagines, il s'est fait traiter de zinzin, de foufou, puis les gens se moquaient de lui. Donc, les gens étaient rebelles contre Noé. Donc, les gens ne croyaient pas qu'il y aurait de la pluie. Hébreux 11, verset 7 nous dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti de ces choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'elle condamna le monde et devient héritier de justice qui s'obtient par la foi. C'est une grâce. C'est une grâce que Dieu a fait à Noé. Il a donné un don, une révélation. À partir de ce moment-là, Noé a obéi à Dieu. Il a mis en marche l'arche, malgré qu'il n'y avait pas de pluie, malgré qu'il n'y avait rien. Par obéissance, il a bâti l'arche et Noé a été au-delà des gens qui se moquaient de lui. Cet homme a reçu, comme je l'ai dit, cette révélation. Il a marché dans la conviction, dans la direction de Dieu. Il est resté, écoutez bien, ferme. Il est resté confiant. Il a été obéissant. Il ne voyait pas la pluie. Il avait la foi, le don de la foi, car Dieu lui a parlé.
Il était obéissant, la pluie est venue, la terre a été inondée, lui et sa famille ont été sauvés parce qu'il était obéissant à Dieu. Le don de la foi a fait que Noé a bâti l'arche et sa famille a été sauvée. Et cela, ça a rapport directement avec le plan de Dieu. Abraham, un autre texte, le don de la foi dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 2. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et il sera une source de bénédiction. Ici, je vous dirais, ça prend la foi pour tout délaisser. Ce qu'on peut dire, Abraham n'a pas eu peur de sortir de sa zone de confort, tout laisser derrière lui, sa famille, ses amis. Ça prend du courage pour croire en quelque chose comme ça, de s'en aller dans des directions que tu n'as aucune, tu ne sais pas qu'est-ce qui s'en vient. Mais comme Dieu a parlé, cet homme-là a eu cette foi, ce don de foi, et il est resté inébranlable dans la direction de Dieu. Donc, quand Dieu te parle ou que des directions pour ta vie, ça te demande un effort de sortir de ta zone de confort. Mais si Dieu te dit de sortir de ta zone de confort et d'aller dans la direction que Dieu veut te donner, obéis parce que c'est là ta bénédiction. Je pense que c'est important que nous sommes souvent des gens qu'on croit, mais il ne faut pas trop nous bousculer, il ne faut pas sortir trop de nos zones de confort. Mais je m'excuse, la foi, le don de la foi va te demander des efforts de sortir de ton petit patelin et d'aller plus loin avec Dieu. C'est le don de la foi. Et combien de fois, moi et Manon, on a vécu comme certains de vous, des choses extraordinaires. Pas parce qu'on le mérite, pas parce qu'on a quelque chose de plus qu'un autre. C'était justement des convictions profondes qu'on nous poussait à aller plus loin. On se disait, Dieu le demande, on va le faire, puis on verra en cours de route. C'est lui qui est le boss. Tu comprends? Donc, la foi, c'est d'aller plus loin avec lui, c'est d'y faire confiance. La foi, ça déplace la montagne. Cette force ne viendra pas de toi, ça vient vraiment du Saint-Esprit. Et encore, Abraham, avec Isaac, Dieu dit, donne-moi ton fils. Et ça prenait toute une fois pour croire que donner le fils de la postérité, le fils de la promesse, que la promesse passait par son fils Isaac, puis d'aller planter un couteau dans le cœur pour l'offrir en sacrifice, ça prenait une foi inébranlable en Dieu pour ces choses-là. Mais Dieu va bénir cet homme et la bénédiction, c'est continuer. Hébreu, je ne le lirai pas, mais vous lirez Hébreu 11, verset 17 au verset 19. Deuxièmement, le don de la foi fonctionne également avec le don d'opérer les miracles. Et c'est important, la foi, on la vit, mais la foi aussi, on peut le vivre dans le miraculeux à travers le don de la foi. J'aimerais parler d'un homme à soir que tout le monde connaît dans la parole de Dieu, c'est le prophète Élisée. Élisée, avec Élie et Élisée, nous savons, c'est deux prophètes de puissance. Et ce prophète a manifesté beaucoup la puissance de Dieu, les dons de Dieu et les dons de la foi. Il y a une histoire qui est fascinante. Une femme qui a été vers le prophète Élisée dans 2e Roi, chapitre 4, verset 1 au verset 7. On va le lire. 2e Roi 4, verset 1 et 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase vide. » Et il dit, « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins des vases vides et n'en demande pas en petit nombre. Quand tu seras rentré dans ta maison, donc ferme la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui sont pleins.
Alors, elle le quitta, elle fermait la porte sur elle et ses enfants, elle lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il répondit, il n'a plus de vase et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette et tu verras, toi et tes fils, ce qui restera. Écoutez bien, il y a toute une, il y a quelque chose de fantastique dans ce texte. Donc, un miracle extraordinaire va se produire. L'histoire nous rend compte qu'on vient de voir qu'une femme, une femme de Dieu, a perdu son mari. Elle va aller vers le prophète Élisée et elle va lui dire, écoute, prophète, moi, je n'ai pas d'argent, j'ai rien à la maison. On est venu chercher mes fils, on les emmène en esclavage parce que j'ai rien, je ne peux pas payer les dettes. Donc, Élisée va lui poser une bonne question. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout qu'un vase d'huile. Donc, pour Élisée, c'est quoi tu t'attends de moi? C'est un peu la pensée du prophète. Il dit, qu'est-ce que tu t'attends de moi, chère dame? T'attends-tu de mon aide financière? Et Élisée lui dit, qu'as-tu dans la maison? Qu'est-ce qui te reste dans la maison? Une bonne question. Satan a dit, si tu veux savoir qu'est-ce que j'ai rien, juste un vase d'huile. Et elle est dans une détresse financière. Elle a répondu, j'ai rien. Donc, la foi du prophète Élisée va commencer à renverser la peur de cette femme, la crainte de cette femme. Je crois qu'Élisée va dire à cette femme, je ne suis pas dans 100%, mais je le vois de cette façon-là, as-tu la foi que Dieu peut pourvoir à tes besoins? Dis-moi, qu'est-ce qui te reste dans la maison? Et Élisée, il dit, on va faire quelque chose de formidable. Tu sais, j'ai vu des miracles extraordinaires de la part de mon Dieu. Il est vivant, il peut pourvoir à tous tes besoins. J'ai le don de la foi que Dieu va pourvoir à tes besoins. Écoutez bien, il dit, je sers un Dieu de miracles. Ma foi est inébranlable. Je ne doute pas comment Dieu va agir. Maintenant, il dit, toi là, crois en moi, va vers les gens, va demander des vases, puis demande-en pas en petite quantité, demande-en en grande quantité, pas en petit nombre. Ça prend le don de la foi pour parler de cette façon-là. Parce que si tu veux juste la foi, ça ne marchera pas. Oui, Dieu va pouvoir. Cet homme, Élisée, a une certitude que Dieu va pouvoir à son besoin. C'est le don de la foi qui se manifeste ici. Donc, tu vas voir qu'est-ce que Dieu va faire pour toi. Quand tu seras rentré, rentre dans ta maison, ferme ta porte et seul les enfants, et tu verseras de l'huile dans les vases que tu as été chercher. Tu t'imagines la scène? Essayez d'imaginer avec moi la scène, que tu as juste un bol d'huile et tu as plein de vases d'huile qui sont vides et tu dis, hey, j'arrive jamais à assez d'huile, puis elle commence à verser de l'huile et ça commence toujours à se remplir et à se remplir. Je ne sais pas si cette femme a eu un doute, mais tu peux t'imaginer avec moi la scène que tu dis, hey, ils vont manquer. Non, le don de la foi, ça doit continuer. Quand tu as une conviction ou que le Seigneur te dit quelque chose, continue. Oh, une chambre, pas dans une église, je me demanderais un gros amen. Surprise, cette femme tout se remplit, ça a arrêté parce qu'il manquait de vase. S'il y avait eu encore des vases, ça aurait continué encore à couler. Tu comprends-tu? Le don de la foi va au-delà de ton espérance. Et la deuxième fois que le prophète lui dit, mais maintenant, prends ça, puis va vendre tes affaires. Là, ça va payer tes dettes. Première action. Deuxième action. Donc, le don de la foi, c'est de croire que Dieu agit dans l'impossible. Comprenez? Donc, la foi engendre la foi. Plus que votre foi va grandir face à l'impossible, plus que la parole devient forte dans votre vie, plus que vous avez le désir de l'appliquer, plus que vous allez vivre en travers la gloire de Dieu. La foi engendre la foi. La foi vient, qu'est-ce que Dieu nous dit à travers la parole de Dieu? Un avant-dernier récit.
encore là, notre frère nous a parlé la semaine passée. Je refais une petite révision parce que c'était déjà préparé. Et Moïse, quand il a demandé aux gens, aux 10 espions, d'aller visiter le pays de Canaan, donc on sait que ces gens-là ont été et ils ont donné un compte-rendu par après, puis on sait que c'était un peu négatif pour 10 personnes. Mais lisons Nombre, chapitre 14, verset 16 au verset 19. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Num, et Caleb, fils de Jephnué, déchirèrent leurs vêtements. Ils parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un très bon pays, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays, il nous le donnera. C'est un pays qui coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâturage. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne le craignez point. Tu t'imagines? Sur 12, 2 rapports, 2 personnes qui ont resté positifs. Les 10 autres, ils ont vu des géants, ils ont eu peur, ils ont eu la crainte, ils ont eu, en bon français, la chienne dans leur culotte, on pourrait dire. Ça ne fonctionnait pas, ils ne veulent pas rentrer dans leur pays. Mais Josué et Caleb sont animés d'un esprit différent. Laissez-moi vous dire, ces gens ont eu le don de la foi. Ils ont vu le pays, ils ont cru à la promesse que Dieu leur donnait un pays et ils savaient que Dieu avait quelque chose. La foi était réelle, leur don était réel, leur activité était réelle. Nombre 14, 23, 24. Tous ceux-là ne verront point le pays que je jurais à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et les descendants le posséderont. Le don de la foi. Ah, ça m'a vraiment parlé à quelque part, doit nous animer d'un autre esprit. Une autre façon de voir qu'est-ce que Dieu veut faire. Et ces gens-là ont rentré, 2 personnes ont rentré parce qu'ils ont été différents. Le don de la foi, ça doit nous animer d'un autre esprit. Ça doit nous animer à quelque part. Alléluia! C'est excitant quand Dieu a des plans pour ta vie ou que Dieu veut diriger ta vie. Ça doit vous exciter à quelque part. Servir le Seigneur, c'est excitant. Je ne change pas dans l'église, je prendrai un autre gros amen. Donc, cet homme, n'était pas dans le don. Cet homme-là n'était pas dans la peur, il n'était pas dans la crainte, il n'était pas dans le doute, mais dans la force du caractère, dans l'audace et dans la foi. Le don de la foi, c'est une force inébranlable. Il vous restez ferme à l'obéissance de Dieu. Le don de la foi, c'est une manifestation spirituelle, spontanée, et en aucun cas, on peut remplacer le don de la foi par une mentalité incrédule, je le dis bien, c'est le don de la foi. C'est de croire que Dieu va déplacer, je le dis bien, pour vous, les montagnes que vous ne pouvez pas déplacer. Attends-toi que la montagne qui est devant toi, qui est impossible à tasser, le don de la foi va le faire pour toi. Alléluia! Voilà la façon où que l'Esprit de Dieu agit. C'est la promesse de Dieu pour ta vie. Ne doute pas, saisis la promesse, saisis l'obéissance. C'est le don de la foi qui va agir en travers toi. Si le Saint-Esprit te dit ce soir, attends-toi, les choses vont changer, mais ne doute pas qu'est-ce que Dieu peut faire. Je vais terminer avec 2 belles illustrations à travers le miraculeux. Vous connaissez l'évangéliste Smith Swalager, tout le monde un peu dans le milieu pancotiste connaît ces gens-là ou autres. C'est une grande figure du Pentecôte. Et dans une de ces soirées d'évangélisation où que les gens allaient le voir parce qu'il y avait beaucoup de miracles qui se faisaient, il rencontre comment il a rencontré une femme à la fin de sa vie. Et cet homme, soit le gars, va demander à la femme, il dit, comment allez-vous, madame? Et cette femme, elle est malade. Cette femme, elle dit, j'ai la foi et je crois.
Et Smith, soit les gars, va lui dire, je sais, madame, que vous avez pas la foi. Vous savez que vous êtes sur le point de mourir et ce n'est pas la foi que vous avez, mais c'est une façon de parler que vous avez. Donc, l'évangéliste, soit le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la dame, la soulève, il commence à crier, sors de là, esprit de mort. Et cette femme-là, 1 minute par après, elle était complètement guérie, elle était complètement remise, elle était complètement restaurée. Alléluia, cet homme avait le don de la foi pour la guérison. Oh, c'est merveilleux. Une autre fois, Smith Wellego rencontre dans ses livres, il allait vers un homme qui était dans une grande souffrance, donc sa mort était imminente, c'est quelque chose qui est proche. Maintenant, sa femme est dans la place. Smith n'est pas là. Elle est là. Et entre-temps, la femme, l'homme va mourir. Et lorsque Smith est arrivé, cet homme a la foi que Dieu pouvait ressusciter cet homme. Il a commencé à prier pour que cet homme puisse revenir à la vie. Et là, sa femme a commencé à crier, arrête de prier, il est mort, il n'y a plus de solution, arrête, il est complètement fou, il est mort. Et elle criait plus fort que lui encore, elle l'entêtait. Et Smith, soit les gars, continuait encore à prier, à prier. Il était animé du don de la foi. Et cet homme dit dans ce livre, c'est percutant, il dit, je suis allé au bout de ma foi. Et le Seigneur me transportant dans une paix inébranlable qui est venue dans mon cœur. Et j'ai crié, il est vivant. Il est vivant. Oh, hallelujah. Hey, on vient de voir 2 miracles, des gens ressuscités. On parle de quelque chose de sérieux, là. Donc, nous voyons la foi qui est en action, la foi qui fait qu'un mort ressuscite. Laissez-moi vous dire en cours de route, bon, on en voit des choses. Pour ma part, moi, j'ai vu des délivrances extraordinaires de la part de Dieu. J'ai vu des gens qui, avec l'esprit du suicide, complètement délivrés, qui étaient vraiment liés instantanément. C'était parti. D'autres personnes que j'ai vues qui vivaient avec la boisson alcoolique à l'église, je l'ai vécu, je n'avais jamais vu ça. Un monsieur qui rentre un soir à l'église complètement ivre, tu sais, là, il n'était pas trop solide sur ses pieds. Et je commence bon, il va, écoute, monsieur, il est en place. Je commence à prêcher, puis à l'appel à la fin, puis le monsieur sentait là, vraiment qu'est-ce qu'il sentait. Là. J'ai dit, tu crois-tu que Dieu peut te délivrer de la boisson? Et c'est vraiment mon rêve, j'ai besoin d'une délivrance. On a prié avec, cet homme-là a été dessoulé devant moi instantanément, 1 minute après. Il est sorti de l'église sobre, il n'a jamais retouché à la boisson, il n'a jamais retouché à la cigarette. C'est extraordinaire. J'ai vu d'autres personnes, des gens qui ont été délivrés des démons, qu'on a eu des combats spirituels avec des gens à posséder. Oh, les combats ont été durs. C'est pas quelque chose qu'on était habitué, mais on a combattu, on a vu des victoires, des baptêmes dans le Saint-Esprit, des guérisons. On a eu des miracles. Ma femme est là. Moi, j'ai été guéri d'un mal de dos depuis des années. Depuis te prier, c'est pas nous que j'ai, c'est la foi. Quand je mets ma foi avec les gens, même avec Pasteur Jacques dans son église, une dame qui a reçu sa guérison. Je vous invente pas les choses, c'est des choses que je vis en cours de route. La foi, c'est quelque chose, le don de la foi, ça fait partie de l'administration des dons spirituels. Et je vais terminer dans quelques secondes. Je vais terminer peut-être 5 petits points rapides de comment manifester ce don de la foi. Donc, maximiser, je dirais, votre communion avec l'Esprit de Dieu. Soyez proche du cœur de Dieu avec le Saint-Esprit. Aie une attention quand tu pries en langue ou tu t'en vas dans l'intercession ou tu rentres dans cet esprit d'être avec Dieu. Le Saint-Esprit va activer, va mettre des pensées. Il faut prendre le temps de s'arrêter, prendre du temps avec Dieu. Il faut cette communion avec Dieu. Plus qu'on va se connecter avec le Saint-Esprit, plus qu'on va être arrosé, je dirais, de sa présence. Désirer, deuxièmement, servir Dieu. Dieu a un plan pour ta vie, même si c'est dérangeant. Troisièmement, aspire au don de la foi. Vous savez, quatrièmement, être disposé à payer le prix.
Donc, on parle beaucoup dans le milieu chrétien. Mais quand c'est le temps d'agir, il faut agir aussi. C'est beau parler, mais il y a un temps qu'il faut qu'on se lève, qu'on mette la foi en action. Donc, il faut aller plus loin avec ces choses-là. Et cinquièmement, exercer le don de la foi, c'est pour la gloire de Dieu. Je dirais en terminant que c'est le temps qu'on veut vivre le réveil. Ben, c'est le temps de sortir du sommeil, c'est le temps de sortir un peu peut-être de la routine et puis d'avoir des gens qui vont activer, qui vont sortir d'une punnerie, je pourrais dire que il faut que la foi grandisse, il faut que l'audace grandisse. C'est là que ça se passe. Les dons, c'est là que ça se passe. C'est dans la foi, c'est dans l'audace, c'est dans le courage, c'est d'écouter la voix de Dieu, rechercher qu'est-ce que Dieu a pour vous. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de recette. C'est votre cœur avec un cœur à cœur avec Dieu. Donc, moi, c'était un peu dans cette pensée-là. Les apôtres ont connu du succès. C'est dans l'audace, dans la confiance avec Dieu, dans la prière, dans les jeûnes, mais dans la force qui était avec eux. Donc, ce soir, je vous lance le défi de prêche la foi en Christ, marche dans la foi en Christ, exerce le don de la foi par la puissance du Saint-Esprit. Et nous allons voir des éclosions merveilleuses de la part du Saint-Esprit. On est appelé à prendre position. Et je termine avec la pensée que j'avais tantôt. Vous êtes appelés, vous et moi, d'être animés d'un esprit différent. Alléluia. Amen. Donc, voilà, c'était le partage. Merci beaucoup, M. Serge. Et excellent, excellent. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons prendre un petit instant, juste quelques secondes. On va garder le silence et juste réfléchir à ce qu'on vient d'entendre. Et après ça, je vous reviens là dans 30 secondes. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, j'espère que vous avez pris beaucoup de notes. Pour ceux qui ne savent pas, là, sur le petit chat, là, je mets toujours les versets, donc n'hésitez pas à le garder ouvert et à garder ouvert, comme ça vous allez pouvoir marquer vos références aussi. Avant d'aller dans l'activation, j'aimerais demander à Bonita, Joanne et Ernie de se préparer pour partager un peu ce qu'on vient d'entendre, si on aurait quelque chose à rajouter. Et moi, il y a quelque chose que j'aimerais à ce que j'ai reçu par rapport à ce que je viens d'entendre de Serge. C'est très, très clair que le don de la foi va avec la confiance de ce que Dieu t'a dit. Alors, si je prends Josué et Caleb, ils ont vu Dieu agir et là, Dieu leur dit, le pays est à vous. Ils ont confiance à ce que Dieu a dit, donc ils ne posent aucune question devant l'adversité. Dieu est celui qui est souverain. Donc, ça veut dire que lorsqu'on entend quelque chose, lorsque Dieu nous dit quelque chose, c'est la confiance en ce que lui est grand et parfait et non pas ce que moi je suis capable de faire. Et donc, ça veut dire que c'est très intéressant que le don de la foi va se développer à tout simplement avoir confiance en Dieu. Il dit de faire ça, on le fait. Bonita. Eh bien, Jacques, t'as volé ma ligne. Pardon. T'as volé ma ligne, c'est en plein ça, la confiance, mais je veux lire, je suis allée dans Strong's Concordance, la concordance, pour le mot foi. Et je l'ai mis dans Google Translate, là. Ça dit « conviction de la vérité de quoi que ce soit, croyance ». Dans le Nouveau Testament, d'une conviction ou d'une croyance concernant la relation de l'homme avec Dieu et les choses divines,
généralement avec l'idée incluse de confiance et de sainte ferveur née de la foi et jointe à elle. Wow! Alors, quand le Seigneur le dit, quand on l'entend, c'est sa parole, c'est la roua, c'est l'haleine, le souffle de Dieu qui a la puissance de créer, qui vient en nous, ça vient ébranler là, les fibres de notre être, de notre esprit, de l'âme. Ça shake, là, parce que quand ça vient de Dieu, ça crée quelque chose dans notre esprit, Et c'est ensuite que quand on reçoit, tu vas aller faire ça, ça branle tout notre intérieur. La foi se fait créer. Il y a un micro qui est allumé, là, qui a du bruit. Oui, j'essaie de l'arrêter. Là. Continue. Et ensuite, c'est à ce moment-là que les deux, notre petite foi, la grosseur d'une graine de moutarde, vient d'être infusée avec la foi et la confiance que Dieu a mis sa puissance dessus, l'onction dessus, qui nous propulse d'aller le faire avec une conviction dans le Seigneur et ainsi soit-il. Le restant ne nous appartient plus que d'obéir et le démarcher parce qu'il cherche des vaisseaux dans lesquels imposer cela. Alors, on n'a pas parce qu'on ne demande pas. Alors, avec cette foi-là, comme Jacques, tu viens juste de dire, demandons pour les dons et demandons pour l'activation au Père. Et regarde, là, il cherche des vaisseaux pour le placer dessus, ses actions. Et c'est des vaisseaux purs, et c'est des vaisseaux dans l'unité, et qui sont prêts. Voici, Seigneur, je suis. Merci, Seigneur qui va s'occuper à le reste. OK. Merci, Bonita. Ça coupe et t'es gelé présentement. Oh, tu viens de dégeler. C'est beau. Ernie, Bonnie et Joanne. Un petit mot. Merci, Ernie. Et moi, j'ai quelque chose que j'aimerais partager ce soir. Le don de la foi fonctionne seulement avec notre obéissance. Si on n'obéit pas, le don de la foi ne fonctionne pas. L'Esprit Saint, lui, il transmet toujours un fort témoignage à notre esprit. Et pas à notre tête, pas à notre imagination ou pas à nos émotions, mais à notre esprit. Mais les trois, la tête, l'imagination et l'émotion, essaiera de nous convaincre de ne pas obéir. De pas obéir. Pas obéir. Ça, c'est mon expérience depuis des années. Et j'ai un exemple que j'aimerais partager qui démontre exactement qu'est-ce que je viens de dire. On était, nous autres, à Tulsa pour 2 ans au collège biblique et on avait promis à nos enfants qu'on irait à Disney World avec qu'on retourne au Canada. Et après que nos 2 ans étaient finis, moi, j'avais complètement oublié cette promesse que j'avais faite aux enfants. Mais les enfants, eux, ils n'ont pas oublié. Il dit, on est prêt à partir pour le Canada. Quand est-ce qu'on va à Disney World? C'est le temps de Noël. Puis le temps de Noël à Disney World, c'est le temps le plus cher. Les hôtels sont plus chers. Tout est plus cher. Alors, je m'enseignais, moi, à Tulsa, à un pasteur qui demeurait là à Orlando, où que Disney World est. J'ai dit, combien tu penses que ça va nous coûter pour 10 jours pour faire ce voyage? Il dit, à ce temps de l'année, le minimum, ça va vous coûter, c'est 3 500 à 4 000 $
première chose que je fais, je vais voir mon compte de banque. J'avais 1100 $, mais lui disait 3005 à 4000. Alors, moi, je vais au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Bien, il dit, il faut que tu gardes ta parole. Alors, pars, vas-y. Alors, ma tête va voir dans mon compte de banque pour voir si j'ai assez d'argent pour remplir la promesse que j'avais faite. Mais lui, le Seigneur, il dit, tu ne peux pas garder ta promesse, vas-y. Alors, on part. On va en famille avec notre van. Puis, en croisant la frontière à Georgia, l'État de Georgia, j'entends le Saint-Esprit me dire, à la prochaine sortie, sors de cette sortie et la prochaine station de gaz, tu vois, rentre à la station de gaz. Tout de suite, ma tête, voyez-vous, votre tête, vos imaginations et vos émotions commencent à travailler tout de suite que le Saint-Esprit te demande de faire quelque chose. Tout de suite, ma tête a dit, regarde combien de gaz que tu as. Je regarde, c'est 3/4 de plein. Alors, tu as dit, ben, tu n'as pas besoin d'aller à la station de gaz, tu as 3/4 de gaz dans ton réservoir. Et là, mes émotions, eux aussi, avaient quelque chose à dire. Il dit, écoute, tu n'as pas le temps tu ne peux pas perdre de temps juste à aller à une station de gaz quand tu n'as pas besoin de gaz. Continue en Floride. Mais je savais que c'était le Saint-Esprit qui me disait de sortir puis obéir. Alors, c'est ça qu'on a fait. On est sorti, puis je ne veux pas compter toute l'histoire, mais quand j'ai rentré à la station de service, naturellement, je n'ai pas arrêté à la pompe parce que je n'avais pas besoin de gaz. Je me rends juste à la porte, puis en arrivant à la porte, il y a un gars qui sort de la porte, puis là, il me dit qu'il y a une promotion à travers les États-Unis avec Days Inn, puis à cause que j'ai obéi, j'ai été, tous nos hôtels ont été payés pendant les 10 jours. Tous nos billets à Disney World étaient payés. Tous nos repas étaient à moitié prix. Puis là, je regarde ça après qu'on est arrivé. J'ai parti avec 1100 $. Mais qu'on a retourné à Tulsa après 10 jours, il me restait encore 700 $ dans mon compte de banque. Alors, quand le Saint-Esprit vous demande de faire quelque chose, puis vous ne voulez pas le faire, savez que c'est le Saint-Esprit. Alors, au station de gaz, je savais qu'on était en cours d'expérimenter un miracle qui continuerait pour 10 jours. Parce qu'en obéissant, la responsabilité pour la balance du voyage, ce n'est pas à nous, c'est au Saint-Esprit. Alors, vous voulez partager ça parce que la minute que le Saint-Esprit vous donne le don de la foi, votre tête va vous contredire, votre émotion va rentrer, il va essayer d'arrêter notre obéissance, parce qu'il ne veut pas qu'on reçoive un miracle. Amen. Alors ça, c'est très important et c'est comme ça que mon livre au complet, c'est exactement des exemples comme ça. Merci beaucoup, Ernest. C'est merveilleux. Joanne? Ah, ça va. Écoutez, moi, je vais aller dans l'activation. Alors, OK, good. Alors, merci, Ernie. C'est vraiment très clair concernant justement quand on entend quelque chose, il faut vraiment laisser l'esprit répondre au Seigneur, puis nos émotions s'enligner avec ça. Et ça veut dire que notre travail, c'est d'assujettir notre chair. Amen. Oui. Alléluia. Donc, je vais essayer de remettre le chant musical pour un petit temps, instrumental pour un petit temps de méditation personnelle. Et ça serait intéressant de pouvoir rentrer dans l'activation avec Joanne, étant préparé à suivre ce que Joanne va nous indiquer. Donc, on essaie pour une deuxième fois. À toi, l'activation. Amen, amen. C'est toujours bon de louer le Seigneur.
On te loue, Seigneur. On te rend gloire. Merci, Seigneur, que nous, on est des instruments de louange. Hein? Quand il n'y a pas de musique ou quoi que ce soit, Dieu dit, on est des instruments de louange. Alors, pour l'activation, bien, c'est certain que c'est hors de notre confort. Hein? Le don de foi vient après qu'on ait entendu la voix de Dieu. Hein? Serge l'a bien expliqué et Ernie la semaine passée aussi. Pasteur Jacques, là, il l'a reconfirmé, Bonita aussi. Alors, ça vient après qu'on a entendu la voix de Dieu et on obéit parce que, comme on disait, il y a une conviction très forte qui est inébranlable. On le sait, qu'on a entendu la voix de Dieu et que même si c'est impossible, même si on ne peut pas le faire, c'est justement là qu'on doit vraiment dire, OK, Seigneur, parce que là, c'est ça, c'est un miracle pour moi parce que moi, je ne sais pas comment faire ça, je ne sais pas si même je vais le faire. Bon, enfin, là, j'ai entendu ta voix et je te crois et je vais obéir, je vais prendre le premier pas. Alors, la voix de Dieu se manifeste de différentes façons à travers l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Alors, vous pouvez penser même à votre vie, à votre marche avec le Seigneur, vos aventures, des rêves. Avez-vous eu des rêves de Dieu? Avez-vous eu une vision, des visions, une transe, une voix qui était paisible en devenant de vous, mais vous saviez que c'était Dieu? Une perception intérieure, une visitation angélique, un ange qui est venu. Alors là, moi, qu'est-ce que j'aimerais, à cause que là, on a reçu là, des expériences des gens du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament. La vie de Serge est un témoignage de ça. On est des témoignages de ça. Vous en avez aussi. Et c'est comme ça qu'on aimerait ce soir commencer l'activation. C'est que quelques-uns d'entre vous pourraient certainement partager un témoignage où vous avez entendu la voix de Dieu clairement. Et là, ça vous a amené une conviction inébranlable que oui, c'est Dieu qui m'a dit ça. Et là, j'obéis. Je prends un pas de foi, mais c'est le don de foi qui est là parce que vous savez, ça vous remplit d'une puissance du Saint-Esprit pour prendre ce pas, prendre cette décision. Alors, même, il y en a qu'on n'a pas entendu parler dans les dernières semaines. Ce serait bien si on en avait, s'il y avait quelqu'un là, de nouveau qui voulait partager. Qui est-ce qui aimerait partager une expérience que vous avez eue dans le don de la foi, justement, comme on disait, soit à travers d'un rêve de Dieu, d'une vision, d'un transe, une petite voix en dedans de vous, mais qui amenait en vous quelque chose de vraiment plausible et que vous deviez là, prendre un pas de foi avec le don de la foi. Un ange peut-être est venu à vous. Alors, qui est-ce qui voudrait commencer ce soir? Jacques, peut-être que tu peux m'aider. Qui est-ce qui veut partager quelque chose? Jacques, ton micro. Pardon, merci. Donc, juste faites-moi un petit signe de main, ouvrez votre micro, puis on va vous entendre. Et puis qui nomme leur nom également. Colette. Oui. Colette? Bon. Moi, c'est une petite expérience que j'ai vécue il y a quelques mois. J'étais malade, puis mes enfants voulaient que j'aille à l'hôpital, mais moi, je ne voulais pas y aller parce que j'avais peur du COVID. Mais une nuit, je filais vraiment pas bien, j'ai entendu la voix du Saint-Esprit qui m'a dit « Appelle l'ambulance ». Comme je n'étais pas sûre, j'ai retardé un petit peu, mais la voix s'est faite plus insistante, puis ça m'a dit « Appelle l'ambulance ». J'ai appelé l'ambulance, je me suis rendue à l'hôpital, j'avais quasiment 40 onces d'eau sur les poumons. Oh.
puis sous l'enveloppe du cœur. Il était atteint que j'y ai, c'était vraiment merci Seigneur. Okay. Sérieux? Mais rendu là, ils m'ont gardé 8 jours à l'hôpital parce qu'il a fallu qu'ils me fassent des potions Lambert, là, qu'ils appellent. Ça fait que, mais il y avait un monsieur à côté de moi. Puis c'est un monsieur de 86 ans, il fêtait son anniversaire le lundi. Ça fait que j'ai jasé pas mal du Seigneur avec lui, comment que les souffrances du Seigneur s'accroissent. Puis lui, il m'expliquait qu'il n'avait pas le droit de lire la Bible dans son temps. Ça fait qu'il était très ouvert, puis j'ai trouvé ça le fun. Là, le médecin il est venu m'avertir que je sortais le lendemain. Puis le soir, je fais une crise d'angine. Moi, je n'avais jamais fait de crise d'angine, là. Fait que je fais une crise d'angine, fait que là, le médecin il dit non, elle ne sort pas. Mais dans la nuit, le Saint-Esprit m'a parlé que j'avais oublié j'y avais parlé beaucoup de Jésus, mais pas du plan. Je n'avais pas vraiment expliqué le plan du salut, la repentance, puis tout ça, puis la prière de repentance. Fait que le lendemain, c'était sa fête. J'ai été au poste de garde pour demander une feuille blanche, puis ils m'ont demandé pourquoi. Bien, j'ai dit, le monsieur à côté de moi, il a 86 ans aujourd'hui, puis il est prêt à l'hôpital, personne ne peut venir le voir. J'ai dit, je vais lui faire une petite carte pour l'encourager. Puis là, j'ai marqué la prière de repentance dedans, puis j'ai expliqué c'était quoi, puis j'ai donné. Puis là, il m'a dit, merci, je vais la dire, puis je vais la montrer à mes enfants. Ça fait que... Dans la journée, le médecin vient, il dit, je te donne ton congé, tu peux sortir à soir. Alléluia. C'était vraiment le Seigneur. Puis moi, j'avais demandé au monsieur de me rappeler. Le monsieur m'a rappelé quand il m'a dit qu'il est sorti de l'hôpital. Puis après, le Saint-Esprit m'a dit qu'il ne me rappellera plus parce que c'était son heure. Ah, bon. C'est gloire à Dieu. Oui, gloire au Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Très bien. C'est une excellente histoire. Oui. Écoutez, des fois, le Seigneur nous amène dans des endroits qui, il sait qu'il va prendre soin de nous, mais il y a quelqu'un d'autre qui est là. Puis, ce monsieur-là, il avait besoin là, de donner sa vie au Seigneur là, avant qu'il s'en aille. Oui. Alors, hey, merci pour ton obéissance et qu'il y a eu un miracle. Malgré toute la souffrance que j'ai eu endurée, là, c'est une joie après. Là, je suis incroyable, la joie qui m'habitait. Amen. Merci beaucoup. Seigneur. D'autres veulent partager? Oui, Odette. Merci, Seigneur. Le témoignage que je vais vous donner, je n'ai pas entendu le Saint-Esprit parler. Et en même temps, je vais demander au pasteur Serge de m'expliquer si, à travers ce témoignage que je vais donner, si c'est la foi, si c'est le don de foi ou si c'est la foi en Dieu. Alors, moi, j'ai eu confiance en Dieu. C'est que je venais d'être sauvée. Il y avait comme 5 mois. Et nous avons fui la guerre. J'étais en Afrique, on a fui la guerre. Donc, on était à 3 familles. Dans une famille, la femme, la mère des enfants, était enceinte. Et elle devait accoucher ce jour-là, quand on était arrivé. On avait quitté le Congo, on était en Ouganda. Et nous, il y avait quelqu'un qui disait, moi, je n'ai pas de connaissances en Ouganda, mais je connais là où vous pouvez loger au Kenya. Là, si vous voulez, je peux vous amener au Kenya, je peux vous accompagner. Et nous, on était d'accord. Maintenant, on arrive en Ouganda. On doit passer la nuit. Et la madame qui est enceinte, elle me dit, Madame Odette, moi j'accouche aujourd'hui. Et je dis, quoi? Vous accouchez aujourd'hui? Et si tu accouches, on va t'amener où? On ne connaît pas Ouganda, on ne connaît pas l'hôpital, on n'a pas d'argent, on n'a rien.
Et puis, est-ce qu'on va, même si on connaissait, on peut te laisser parce que nous voyageons demain pour le Kenya. J'ai dit, j'ai une idée. Moi, je suis sauvée. Est-ce que je peux prier pour toi pour que le Seigneur arrête l'accouchement? Et la madame n'avait pas de choix, elle a dit oui. Elle n'était pas sauvée. Et je me suis mis à genoux, j'ai dit, Seigneur, je te demande d'arrêter cet accouchement. Jusqu'au jour où on va arriver au Kenya, et quand on va se présenter devant les gens de l'ONU, des HCR, on va leur demander de nous donner le bon de l'hôpital. Et ce jour-là, tu pourras ouvrir et elle pourra accoucher. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais nous te faisons confiance. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Elle avait déjà commencé à avoir des contractions et les contractions étaient arrêtées. Alors, on a dormi et le lendemain, on a voyagé. À chaque moment, à tout moment, je lui demandais comment ça va. Elle a dit ça va bien, je ne sens plus rien. Nous avons passé, je pense, 1 mois et 1 semaine pour arriver au bureau de HCR, pour pouvoir trouver le bureau de HCR dans le Kenya, dans le Nairobi, là où on ne connaissait pas, on n'avait pas de transport. Donc, la ville est grande, on devait chercher, on devait passer la nuit dehors. Donc, des histoires. 1 mois et 1 semaine. Alors, quand on est arrivé au bureau de HCR, au commissariat pour les réfugiés, j'ai trouvé des gens. Alors, ils ont dit, OK, venez, on va vous inscrire. Avant de me faire inscrire, je demandais qu'on me donne le bon de l'hôpital de cette madame. Et ils m'ont donné le bon de l'hôpital. Alors, à ce moment-là, les gens nous ont dirigés là où on peut passer la nuit, nous ont donné à manger. Et arrivé là-bas, la même soirée, je pensais que je devais prier encore pour que le Seigneur ouvre ça et qu'il permette à la madame d'accoucher. Et je lui ai dit, on va se mettre à genoux ensemble, nous allons demander au Seigneur parce que nous avons le bon de l'hôpital. Et nous avons demandé au Seigneur et le Seigneur a permis. Elle a commencé à avoir les contractions encore. Et les gens qui étaient aux alentours, qui connaissaient la ville, ils l'ont pris et ils sont allés, le nom de l'hôpital était inscrit sur le bon et ils sont allés, elle a accouché le même jour. Alors, là, je n'ai rien entendu, le Saint-Esprit ne veut pas parler, mais comme je venais d'être sauvée, vous savez, quand on est nouveau, c'est chaud. Et puis, à ce moment-là, j'avais confiance en Dieu et il a permis ça. Donc, la foi que j'avais, je ne sais pas exactement, je ne sais pas c'est lequel, c'est le don de foi ou c'est la foi en Dieu. Moi, j'ai une question, mais moi, je vais commencer. Peut-être l'équipe pourra peut-être suivre. Donc, on a enseigné à ce soir, dans la pensée, je pense que tu as eu une grande foi, la foi en Dieu qui va faire quelque chose de miraculeux. La question que je vais te demander, as-tu entendu Dieu te parler et d'aller dans cette direction-là et d'avoir une foi ferme à ce que Dieu te demandait, ou c'est la foi de croire que Dieu pouvait faire le miracle? Donc, il y a 2 conceptions. Donc, je crois que tu as eu une grande foi pour agir, pour voir Dieu se manifester, mais le don de la foi, c'est pas, je ne le vois pas de la même façon. Je peux me tromper, là. Donc, je ne suis pas Dieu, là. Je ne suis pas le Saint-Esprit, là. Mais le don de la foi, c'est quelque chose que Dieu met dans le cœur. Il y a une voix quelque part qui se fait entendre, ou une conviction très forte qui se fait entendre, et ça devient inébranlable. Donc, la foi, c'est une marche, mais le don de la foi, à mon avis, c'est autre chose. Ça fait partie de la foi, mais je ne sais pas. Pour moi, c'est la foi.
le don de la foi est un peu différent, à mon avis. Je peux me tromper, là. Mais les deux demandent un accès. Bonita. C'est ça. Bonita. Oui, avec cela, dans mon enseignement qui s'en vient, je vais vous partager des choses que Dieu, c'est un Dieu de compassion, Madame Odette. Alors, vous aviez la foi comme un enfant, simple, pur, honnête. Et le Père, c'est celui qui choisit. Et il a vu ta foi et il a vu la situation. L'amour du Père a agi. Amen. Avec ta confiance que tu avais d'enfance envers le Père, il aime tellement, il a choisi, le Père a choisi de bouger et il a utilisé ta foi, mais aussi la volonté de Dieu s'est faite faire. Ça, encore, ça ne nous appartenait pas. La madame aurait pu perdre son enfant. La madame, toutes sortes d'histoires, mais le Père a choisi par son amour de bouger. C'est quoi la destinée de cet enfant-là? Dieu seul le connaît. Alors, Amen. c'est ça. Joanne et Ernie, merci Bonita, c'est excellent. Oui, merci. Moi, j'aimerais ajouter que peut-être il y avait les deux. Comme nouvelle chrétienne, c'est certain que souvent, quand on commence à marcher avec le Seigneur, on croit et puis c'est facile. Il y a des choses qui viennent. Mais d'avoir gardé un bébé dans le ventre, le sein de sa mère, pour au-dessus d'un mois, moi, je crois que c'est miraculeux et qu'il y avait un don de foi. Écoutez, vous étiez une nouvelle enfant de Dieu, mais à quelque part, je crois qu'il y avait la marche, il y avait la foi, mais aussi il y a un don probablement qui a commencé à s'activer pour pouvoir garder cette femme-là et ce bébé-là en santé tout ce temps-là. Enfin, c'est la foi et comme Bonita disait, avec le Père et sa compassion, son amour, tout ça ensemble fait que il est arrivé un miracle. Amen. Oui, encore là, je vois que vous avez attendu du Saint-Esprit. Oui, vous l'avez. Puis vous avez obéi. Parce que dans le naturel, on ne dit pas à une femme, écoute, arrête d'accoucher. Mais c'est parce que vous avez attendu le Saint-Esprit dire, on va arrêter ça tout de suite parce qu'il faut qu'on se rende à un autre pays. Puis à cause de votre obéissance, c'est ça qui est arrivé. À l'autre pays, la même chose encore. OK, là, on est correct, on peut accoucher, on a un hôpital. OK, Seigneur, commence l'accouchement de nouveau. Ça, pour moi, c'est le don de la foi à travers de l'obéissance. Si tu regardes, je pense que c'est Élie qui a dit, il ne faut pas qu'il pleuve pour 3 ans. Puis là, après ça, il dit, OK, là, pleut, tu peux pleuvoir. Ça, c'est le don de la foi. Amen. Alors, c'est comme ça que moi, je vois ça. Ça, c'est ma expérience aussi de ma vie, c'est des affaires de même. Amen. C'est bon, Ernest. J'aimerais rajouter, moi, personnellement, ce que souvent on nous a enseigné, c'est le fameux réma. Oui. Alors, ça, c'est justement un exemple d'un réma. Tu es en train de lire la parole, toi et ta famille, vous serez sauvés. Ça, c'est le logos qui est écrit. Puis il y a des gens qui disent, ah, OK, regarde, là. Mais quand il y a un réma qui sort, une illumination, et en espace d'un instant, Odette a reçu ce genre de réma-là, que toi, tu dis esprit à esprit, nouvelle, mais elle le fait que juste s'associer à ce réma-là qu'elle reçoit, et ça fonctionne. Pourquoi? Parce que c'est une révélation reçue. Et ça fait partie de la manière que Dieu peut parler aussi, sans nécessairement se faire entendre. Il met une impression et ça devient une conviction, que comme Serge disait, c'est une conviction qui est poussée par un réma, c'est le souffle directement de Dieu. Hey, c'était un bon exemple, Odette. Merci beaucoup. Oui, le fait que je venais d'apprendre à l'église que notre Dieu, c'est un Dieu qui est capable de tout faire.
C'est juste ça dans ma tête. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Exactement comme Caleb, il est capable de tout faire, de prendre le pays. Oui. Qui d'autre veut partager? Je pourrais y aller avec c'est un peu dans le même genre. En fait, c'est que je n'ai pas entendu, mais c'est vraiment j'étais à Granby. J'étais pris là, j'avais pas le choix, il fallait que j'aille coucher à quelque part, bref. Puis je m'arrête à une lumière, puis je vois sur une terrasse une dame qui est saoule, puis toute sa gang rit d'elle, son chum rit d'elle. Puis moi, ma soeur est alcoolique, fait que ça m'a touchée. Puis là, j'ai dit, « Oh, Papa Dieu, je te demande au nom de Jésus de la sortir de là. Sors-la de là. » Puis là, la lumière change et je pars. Point final. 6 mois, 8 mois plus tard, je retourne à Granby. C'est une maison de retraite. Et puis, j'ai oublié de dire quelque chose, c'est que la personne, c'est une dame qui a une voix, là, une voix de bar, là, où il y a de la boucane, puis tout ça, c'est une voix vraiment remarquable. Là. Tu ne peux pas te tromper quand cette dame-là parle. Et puis, dans le temps, je fumais la cigarette, et puis, je m'en vais fumer une cigarette à l'extérieur. Puis là, je cherche mes cigarettes. Ah, Colin, mon auto est l'autre bord dans l'autre parking. Je vais m'en passer. La madame qui est à côté de moi, voyant que je me taponne en train de chercher, elle dit « Veux-tu avoir une cigarette? » Mais là, je reconnais la voix. Hey, là, je capotais. Fait que là, elle commence à me raconter que son chum il est comme ça, puis qu'elle fait partie d'une gang qui est comme ça, puis que là, il faut qu'elle sorte de là. Oh my God! Merci Seigneur de m'avoir vraiment donné Tu sais, ça vaut la peine de prier. Dans le fond, c'est ça qu'il voulait me dire. Continue, tu ne le sauras pas tout le temps. Mais c'est arrivé aussi avec un itinérant que j'ai dit au Seigneur, il était à la porte de notre église et qui était tout le temps. Puis à un moment donné, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, regarde, un peu comme Pierre qui disait, de l'argent et de l'or, ce que j'en ai pas parce qu'il en demandait. Mais j'ai dit, ce que j'ai, je vais te le donner. Ce que j'ai Dieu. À un moment donné, encore une autre fois, dans une retraite, je vois le monsieur qui arrive, tout mieux habillé. Je fais comme, wow! Fait que Dieu prend nos prières pour... il agit par la compassion, mais je n'ai pas entendu comme tel, mais j'imagine qu'au départ, la compassion qu'il met dans notre cœur, c'est déjà à lui. Là. Ouais, voilà. Merci beaucoup, Josée. Merci. Oui. Oui, la marche de la foi. C'est ça, la marche de foi. C'est ça. Et c'est comme ça qu'on apprend, hein? Quand on partage comme ça. Oui, Pasteur Jacques. Oui. Pasteur Jacques. Oui, j'aurais peut-être quelque chose à raconter. Vas-y, Léon. C'est sûr qu'on voit Dieu agir à tous les jours, là. Mais il y a des choses spéciales qui nous frappent. J'ai travaillé pour une femme, moi, qui était cultivateur dans le temps de mon ministère, parce que je travaillais aussi. Puis j'étais en train de faire ses foins. Il fallait les ramasser. Puis on sait que pour le chrétien, on sait qu'il n'y a jamais de hasard. Hein? Quand il arrive quelque chose, on se pose toujours la question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire dans ça? Et puis, je m'en allais sur le tracteur, puis je faisais les baies. Puis là, il ne fallait plus retourner le foin, ça faisait déjà 3 fois. Fait que pour pas qu'il soit gaspillé, il fallait qu'il se ramasse. Et là, je voyais le ciel était noir. Et ça s'en venait vers le tracteur. Et je voyais la pluie tomber. Et j'ai dit, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de prier de cette façon-là. Seigneur, fais qu'il ne mouille pas sur ce terrain-là. Parce que j'ai encore tout ce foin-là à ramasser pour cette dame-là. Puis il faut qu'il soit ramassé sans le gaspiller. Et je continuais, je faisais mes tours, je faisais les bales, je continuais, puis je faisais encore mes bales.
Et il mouillait au bord de la clôture. Il mouillait au bord de la clôture et je voyais la pluie tomber. Mais la pluie n'est jamais venue sur le champ où je travaillais. Et quand j'ai eu tout fini, on a tout rentré le foin et là, la pluie s'est mise à venir. Mais il est arrivé beaucoup de choses comme ça, c'est quand que je travaillais. Quand on est enfant de Dieu, on dirait qu'on sait que Dieu veut faire concourir toutes choses pour sa gloire. Et une autre fois, je travaillais encore sur une terre pour un de mes frères. Puis lui, il n'était pas chrétien. Et j'ai dit, Seigneur, permets quelque chose pour que les yeux s'ouvrent, pour qu'ils comprennent que tu es là et que tu fais des choses. Tu le fais dans le surnaturel, mais tu te sers des choses physiques aussi. Et eux, ils avaient ramassé de la roche toute la fin de semaine, et moi, je n'y avais pas été dans la fin de semaine. Mais il avait arcé, puis il avait perdu une arce. La arce avait rentré en dessous de l'herbe. Oui, il dit, on a perdu une arce, puis je ne l'ai pas retrouvée. Fait que tout de suite, moi, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, fais que je puisse le retrouver pour qu'il sache que c'est toi qui l'as fait. Et on commence à ramasser la roche le lundi matin. Et à chaque fois que je me redressais, je regardais au loin. On dirait que je savais que je la verrais. Et je continuais. Et à un moment donné, je ramassais la roche. Et de temps en temps, je jetais un coup d'œil, je regardais au loin. Parce qu'eux, ils avaient travaillé toute la fin de semaine. Ça fait que la hache, c'était quand même loin. Mais tout d'un coup, mes yeux arrivent direct sur un petit piquet vert, là, qui sortait de terre. Ça fait que là, je m'en vais direct là. C'était quand même loin, là. Je me demandais comment que j'avais pu voir ça, tu sais. C'était tellement loin que... Et je vais tirer là-dessus, et c'était la harse. Et là, je vais vers Mario, et tu vois, Mario, il dit, j'ai demandé au Seigneur de le retrouver pour que tu saches que Dieu est là. Et que Dieu... que toi, tu saches que Dieu peut faire des choses. Et il est arrivé toutes sortes de choses comme ça avec le Seigneur, que le Seigneur me poussait à demander. Je pourrais en compter d'autres, mais je sais que ça ne servirait pas vraiment. Merci. Mais c'est toutes des choses qui... Merci. C'est des choses qui se ressemblent. Là, merci beaucoup. Mais Dieu est dans la vie physique de tous les jours. Hein? Oui. Vraiment de tous les jours. Puis oui. Quand il remet nos projets et notre travail, Dieu agit au travers de tout ça. Il se glorifie. Amen. Merci beaucoup, Léon. Merci. Qui d'autre veut partager? Denise? Ouvre ton micro, s'il te plaît. Okay, c'est Marie-France. Marie-France. Bonsoir, Marie-France. Moi, c'est ça. Ça a débuté, disons que je travaille. Puis, on était confinés 3 mois. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Bon, c'est ça. Puis, après le confinement, je me suis demandé, est-ce que je continue de travailler? Puis, mais là, je ne savais pas trop parce que après 3 mois, on s'habitue à un autre roulement. Puis, en tout cas, puis là, à un moment donné, je disais, ouais, je vais recommencer. Mais je vais recommencer avec comme une autre attitude. Puis là, je disais, Seigneur, je recommence à travailler, mais je veux vraiment que tu te manifestes dans mon travail. Tu sais, je veux que les gens que je vais coiffer je veux que ce soit toi qui travailles en eux. Fait que quand j'ai recommencé, puis là, le Seigneur, il m'a comme donné une nouvelle énergie. Puis après ça, c'est sûr que là, j'ai commencé à prendre une invitation pour les dons spirituels pour être plus à l'écoute du Saint-Esprit. Puis c'est là que je vois que le Seigneur, il agit en moi. Il m'utilise, les gens, ils sont plus ouverts à ce que je leur apporte le salut. Je peux prier pour les gens, que le Seigneur guérit. Puis en tout cas, depuis que j'ai recommencé à travailler,
les portes s'ouvrent plus. Je suis plus attentif. Les gens, ils sont plus ouverts. On dirait que c'est pas la même chose. Amen. Je remercie Dieu pour ça. Merci, merci. Oui, Amen. merci. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit, quand on se met disponible à lui, il commence à travailler. Et souvent, les dons se mélangent et la marche de foi, et ainsi avec, on ne commence pas à se poser la question, est-ce que c'est ce don-là ou ce don-là? On est un avec le Seigneur et on marche et lui agit par la puissance du Saint-Esprit et on lui donne gloire. Alors, c'est vraiment encourageant d'entendre ça. Amen. Merci, Seigneur. On a encore le temps pour en prendre un ou deux, là. Parce que Ouvrez votre micro si vous voulez parler. Un petit peu. OK, oui, c'est bon. Vas-y, Serge. Manon, avec quoi à dire? Myriam. Manon ou Myriam? Manon ou Myriam? Manon, vas-y. D'accord. Moi, c'est juste que je viens de me rappeler, à un moment donné, j'étais comme en temps de repos, si on peut dire, avec le Seigneur, et il y a une voix qui me dit, commence à écrire un hommage pour ta mère, un hommage de funérailles. J'ai dit, ben Seigneur, elle n'est même pas à l'hôpital, elle n'est même pas malade, je ne comprends pas. La voix m'a répété, assis-toi, écris un hommage à ta mère. Fait que je m'en vais, je commence à écrire, mais j'ai aucune idée, je ne sais pas quoi écrire. J'ai dit, Seigneur, si tu veux que j'écrive, ben indique-moi quoi écrire. Et ça l'a comme découlé. Ça restait là. J'ai dit ça à Serge. Je disais, j'ai dit, en tout cas, je mets ça de côté. C'est clair, il fallait que je le fasse. J'ai mis ça là. 4 jours, à peu près 5 ou 6 jours, en tout cas. J'ai un téléphone. Ma mère vient de monter à l'hôpital d'urgence. Mais là, tout le monde est comme estomaqué parce qu'il dit, ben, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, il est décédé comme 2 semaines plus tard. Et là, mon frère, avec tous les préparatifs, parce que ben, ça, c'était Sherbrooke, moi, je reste à Québec, avec tous les préparatifs, mon frère, il dit, en tout cas, il dit, je t'appelle, là, mais il dit, le curé demande s'il va y avoir quelqu'un qui va parler en avant. Il dit, probablement, tu veux pas, hein? Ben, j'ai dit, non, au contraire, j'ai vraiment quelque chose. Il dit, quoi? Tu as quelque chose à dire? J'ai dit, oui, j'ai vraiment quelque chose à dire. Et quand je suis arrivée en avant, j'ai tout lu. Bon, ma mère, c'est une femme, c'est une mère, c'est un époux, ça a été bon. Mais j'ai dit, ça a été une chrétienne ou tout. J'ai dit, ma mère, elle a accepté le Seigneur. Et là, j'ai tout défilé le plan du salut à toute la gang qui était là. J'ai dit, maintenant, j'ai plus rien à dire. J'ai été m'asseoir. J'ai dit, merci. Puis, sans pleurer, sans rien, vraiment, le Seigneur m'a soutenu du début jusqu'à la fin. Et c'est de quand, même si tout semble ridicule, rien ne semble coïncider, si le Seigneur nous met à cœur quelque chose, tout ce que je peux dire, faites-le par obéissance. Si ça marche, gloire à Dieu, ayez pas peur du ridicule, faites-le tout simplement et soyez certains que tôt ou tard, ça va servir. Moi, quelques jours plus tard, quelques semaines, ça l'a servi. Fait que je vous encourage de simplement écoutez, faites-vous pas de montagne d'histoire, faites juste obéir, écoutez, Dieu s'arrange avec le reste. C'est bon, Manon, parce que c'était un don de la foi, ça, de dire oui au Seigneur. Oui, tu t'es battu un peu avec ça au début, mais là... Oui, mais la parole était claire, parce qu'elle me l'a répété, puis là, je disais, ben, hein, puis c'est parce que ça m'arrive quand même régulièrement. La voix qui me dit, puis quand je dis la voix, là, je ne l'entends pas comme je parle, comme je vous parle, mais c'est tellement clair dans mon esprit, c'est tellement puissant que je ne peux pas faire autrement. Et quand je me suis assis à la table, j'ai dit, ben là, je ne comprends rien. Et tout ce qui me passait dans la tête, dans le cœur, je l'ai écrit, je l'ai mis au propre et c'était clair, c'était ça.
C'était un don de la foi, ça, c'est certain. Oui. Oui. Et Bonita disait qu'il y avait Myriam. Oui, ça tombe à peu près comme ce que vient de dire Manon. Quelquefois, on a un peu peur du ridicule. Mais aussi, une fois, avec un groupe, on faisait des évangélisations par le chant, avec un petit groupe de louanges dans les parcs à New York. Et puis, un jour, on est sorti. Et puis, après, généralement, après le chant, après avoir chanté, on va vers les gens dans les parcs et tout, et puis on parle de Jésus, tout ça. Et puis ce jour-là, à la fin, il y avait un monsieur qui était assis sur un banc, un peu isolé à l'écart des autres dans le parc. Puis j'entends comme le Seigneur qui me dit, il faut aller lui dire que je l'aime. Puis là, je dis, ah, mais bon, Seigneur, je ne sais pas, il ne me connaît pas, je ne le connais pas, je vais aller lui dire comme ça, Jésus t'aime. Je dis, bon, ben, je vais y aller. Mais effectivement, dans ma tête, je dis, mais comment il va réagir? Je ne sais pas ses problèmes. Enfin, et je suis quand même allée tout doucement, lentement. Je suis allée vers lui. Puis, je me suis assise à côté de lui. Puis, je lui ai dit, ben, je voulais juste te dire que Jésus t'aime. Quand je lui ai dit ça, il a éclaté en sanglots. Il a commencé à pleurer, à pleurer. Puis, les autres se sont rapprochés de nous, des autres du groupe. Et puis, il a commencé à dire qu'en fait, il avait complètement rétrogradé et son père était un pasteur dans un autre État et il avait quitté l'Église. Son père était pasteur en Californie, il avait quitté la Californie, il était venu à New York, puis il avait abandonné le Seigneur, il menait une toute autre vie, mais depuis quelques mois, il sentait le Seigneur qui voulait le ramener à lui, mais il n'arrivait pas à s'en sortir de sa situation. Quand je suis venue lui dire que Jésus l'aime, c'était comme si vraiment c'était un soulagement. Et donc on a prié avec lui, il a redonné sa vie au Seigneur et puis on l'a invité à l'église dans la semaine pour venir au service. Puis après, je me disais, mon Dieu, quand je pense que j'étais en train d'hésiter à dire c'est ridicule d'aller lui dire que Jésus l'aime, je ne le connais pas, il ne me connaît pas. Mais effectivement, quelquefois, les raisonnements peuvent nous intimider et nous freiner, mais il faut vraiment obéir. C'est ça. Pas seulement que nous intimider, mais vraiment manquer qu'est-ce que Dieu voulait faire avec toi, à travers toi. Et le miracle du salut, c'est fantastique. Alors, et puis ça a touché plus qu'une personne, là. Je veux dire, il y avait d'autres gens qui étaient alentour. Je suis certaine que sa vie à lui a touché d'autres gens aussi. C'est ça, parce que c'est dans un parc, donc on parle un peu à tout le monde. On fait de la louange, de l'adoration d'abord, et puis après on parle aux gens de Jésus. Oui, c'est sûr que... Mais ça m'avait vraiment touchée parce que j'ai dit, mon Dieu, et puis j'allais dire que j'avais hésité à aller lui dire. Mais c'est important d'obéir. Amen. Amen. Aussi, j'aimerais partager ceci. Si on a un désir d'attendre la voix du Seigneur à chaque jour, il y a 5 questions qu'il faut qu'on se demande. Est-ce que je suis disponible? Est-ce que je suis disposé? Est-ce que je suis humble? Est-ce que je suis prête à faire quelque chose que je ne peux pas faire? Et est-ce que je suis prête à faire quelque chose que je ne veux pas faire? Si vous répondez oui à ces 5 questions, vous allez attendre le Saint-Esprit dans votre vie et vous allez expérimenter des miracles. Garanti. Ernest, j'aimerais que tu répètes ces 5-là pour que les gens les prennent en note, s'il vous plaît. Première question, est-ce que vous êtes disponible? Parce que le Seigneur, lui, cherche du monde qui soit disponible à obéir à son commandement. Est-ce qu'on est disponible? Est-ce qu'on est disposé? Est-ce qu'on est prêt à le faire? Est-ce qu'on veut le faire? Est-ce qu'on est humble? Ça, c'est quelque chose de très important. Est-ce qu'on est humble
ou est-ce que nous autres, on veut la gloire? Mais il faut toujours donner la gloire au Saint-Esprit, à Dieu. L'autre question, la quatrième question, est-ce qu'on est prêt à faire quelque chose qu'on ne peut pas faire? Écoutez, si vous pouvez le faire vous-même, vous n'avez pas besoin de Dieu. Alors, il va vous demander de faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Cinquièmement, il va vous demander de faire quelque chose que vous ne voulez pas faire parce qu'il nous a donné une volonté libre. Il veut voir si on est prêt à laisser faire notre volonté et faire la sienne. Amen. Alors, les 5 choses-là, c'est une garantie que vous allez expérimenter un miracle. Encore une fois, mon livre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donne des 1000 exemples. Amen. Alléluia. Excellent, excellent. Joanne, oui. on est rendu à la fin, mais est-ce que tu ressens autre chose à faire? Ben, j'aimerais bien qu'on pousse encore, on persévère pour justement être élargi là, dans justement l'activation, d'entendre la voix de Dieu et certainement aussi dans la foi, dans le don de la foi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est que chacun de nous, là, on peut prier en langue ensemble et ensuite, en silence, on entend la voix de Dieu, mais écoutez, est-ce que ça peut être une vision, une image? Qu'est-ce que vous voyez? Ou justement, entendre la petite voix là, paisible en dedans de vous, comme Manon disait, et aussi ou une perception intérieure, une impression. Alors, ce n'est pas tout le temps une grosse voix ou ce n'est pas tout le temps clair, mais clair dans ce sens qu'on sait qu'est-ce qu'il veut de nous. Alors, ce n'est pas une voix audible, c'est une voix qui est en dedans de nous, mais ça peut être à travers d'une vision, d'une perception intérieure, comme je dis, une impression et une petite voix à l'intérieur de nous. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vous pouvez écrire ce que vous recevez. Et alors, après ça, peut-être qu'il y en a quelques-unes, Jacques, quelques-uns qui peuvent partager avant qu'on finisse cette session ce soir. Ça va? D'accord. Bien d'accord avec ça. Donc, prendre quelques instants, écrivez. Oui. Quelque chose que vous allez entendre. Et après ça, demandez aussi si vous devez le partager. Et on va aller un petit peu d'extra, si vous êtes d'accord. On va prendre une dizaine de minutes pour faire cette étape-là. Amen. Alors, Esprit de Dieu, nous t'invitons encore une fois et on désire, comme Ernie disait, on se place dans un endroit où on veut vraiment entendre, on s'humilie devant toi, on dit qu'on est disponible, on dit qu'on se prédispose et on dit, Seigneur, viens, on veut entendre ta voix, on veut que tu nous utilises dans ton royaume, le royaume de Dieu. Alors maintenant, on se donne à toi, Esprit de Dieu, en priant dans l'Esprit, priant en langue et on te remercie d'avance pour une vision, pour entendre une petite voix, pour avoir une impression, quoi que ce soit, on s'ouvre à toi et on est à l'écoute. Alors, prions en langue maintenant et après ça, on va avoir quelques instants de silence et qu'est-ce que vous voyez ou recevez, écrivez-le. Torra baba kareshe de kirianda. Torro baba shiriando korrebe shirianda karedia. Torra baba karoma mama kareshe tete.
Torra baba kurra mashiri ando kurra bakia. Lorra baba kurra baba karre di kiri ando. Shidi ondo kurra baba shiri ando kurra baba shiri ande. Lorro baba karro baba karre shiri di kiri ando. Le rebe shiri ando kurra baba shiri anda karrebidi. Lo rende stedidindo kurra mama shaka rebidinde. Lo rababashata karrebidi de kiriando rabashi. To roma shiriando kurrababaha. Lesti kiriando rababashanda karredidina. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur de nous parler. Alléluia. Pendant que vous continuez à écrire ou recevoir des choses et demander au Seigneur pour le partager, on aimerait prier présentement pour Cathy qui est avec nous et qui a envoyé un petit texte. Lorsqu'elle est arrivée, elle a eu de la sagesse enlevée, mais au niveau des dents et non pas au niveau du Seigneur. Et c'est très douloureux, on sait. Donc, on veut prendre ce temps-là justement pour parler avec Papa pour notre sœur présentement. Alléluia. Oh, Papa d'amour, nous qui sommes humains et vraiment pas parfaits, lorsque nos enfants souffrent, ont de la douleur ou ont un épisode en tant que parents et même en tant que grands-parents, on est à côté puis on voudrait prendre cette douleur-là. Mais toi qui es parfait et qui es puissant, tu peux effectivement faire en sorte de prendre cette douleur-là. Vraiment, Seigneur Dieu, par cet amour que tu as parfaitement pour tes enfants, Seigneur. Lorsque tu vois, Seigneur Dieu, la souffrance, la douleur, les saisons difficiles, les temps difficiles, tu accours près de nous, mais tu ne fais pas juste rester à côté de nous. Tu prends sur toi tout cela, afin, éternel Dieu, qu'on puisse avoir un temps paisible. Oui, et je déclare le psaume 23 pour ma sœur. Le berger qui l'amène près d'un eau paisible. Un eau paisible. Apaiser la douleur. Tu l'as tellement fait souvent dans ma propre vie, Papa. Je veux maintenant que tu fasses cela pour ma sœur. Je te le demande, Seigneur Dieu, parce que nous connaissons ta volonté. Et ça dit que si on s'enligne selon ta volonté, la chose s'accomplit. Alors on se réjouit déjà, sachant que tu es là. Alléluia. Et merci, Seigneur. Merci pour Cathy. Merci pour elle, Seigneur. Amen. Amen.
Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager ce que vous avez entendu ou une vision, vous avez une image, une perception, quelque chose, une petite voix à l'intérieur de vous, une impression? Quelqu'un qui habituellement ne partage pas, ça serait bien de vous entendre. Car justement, quand on prend, c'est un pas de foi et on a le courage de s'ouvrir les uns aux autres. On l'a dit depuis le début, c'est un endroit qui est sécure ici. On pratique ensemble, on est comme dans l'école du Saint-Esprit et il n'y a pas de jugement et c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça que notre foi aussi grandit. Alors, je vous encourage, ceux et celles qui n'ont jamais partagé, d'y aller et vous allez voir qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer en vous. Oui, Lulu? Oui. Lulu. Lucie. Ah, Lucie, d'accord. Ouais, c'est mon garçon qui m'a fait mon email. Il t'appelle Lulu? Oui. D'accord. Juste avant de partager qu'est-ce que j'ai vu, quand vous avez prié pour Cathy, ça m'a fait penser une de mes amies, une collègue de travail elle a des pensées suicidaires, surtout aujourd'hui, là, ces messages, là, je demanderai de la prière, elle s'appelle Cathy. Fait que des fois, on dit qu'est-ce qu'on a quand c'est trop tard, on dit qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Mais là, il n'est pas trop tard. Ça fait que je demande si vous voulez vous mettre en accord pour prier pour elle, Cathy Bolduc. Souvent des idées suicidaires, puis je lui dis que je prie pour elle, mais j'espère que je sais que Dieu va intervenir parce que il l'a toujours fait jusqu'à date, puis je prie qu'elle vienne à la croix, là, qu'elle trouve l'espoir en Dieu. Que Dieu protège sa vie de cet esprit de mort-là. Bref, c'était ça, là, la prière pour Cathy. Puis ce que j'ai vu, dans le fond, j'étais pour partager tantôt un rêve que j'ai fait cette semaine. Puis je savais pas trop la signification. Puis là, j'ai vu une image qui va avec. C'est spécial, hein? J'ai vu un temple, pas un temple, je l'ai pas écrit. Royal, là. Pas un temple royal, un bâtiment royal. Oui, un palais royal, là, vraiment beau. Puis c'était vraiment, je me sentais comme dedans avec une paix puis une joie, là. C'est comme ma tête était là, puis mon corps était encore en bas, là. Je me sentais comme attirée, puis là, en même temps. Ça fait que ça m'a fait vraiment une paix intérieure. Puis après ça, je me suis dit, ça va vraiment avec... ça a comme répondu un peu au rêve que j'ai fait cette semaine. Je vais vous le raconter bref, là, mais c'était vraiment un endroit précis. Je demeure pas loin de Saint-Georges-de-Beauce, puis vous allez comprendre mon accent beauceron, Saint-Georges. Là, c'est ça. J'étais dans Saint-Georges-Ouest, puis là, c'est bizarre d'un rêve, là, c'est pas tout le temps comme c'est dans la vraie vie, là, mais je sais pas, j'allais faire l'épicerie, mais dans mon rêve, je faisais l'épicerie en cueillant des framboises sur des collines dans Saint-Georges-Ouest. Tu sais, c'est comme pas rapport, là, mais c'était ça. Puis j'étais toute contente. Puis dans le fond, plus que je descendais dans la colline, il sortait des vers, des gros vers noirs à travers. Fait que là, je me suis mis, ça marche pas, là. Je me suis mis j'aimais pas ça. J'ai arrêté la collecte là, de framboises. Puis j'ai dit non, je ramasse plus rien ici, là. Je vais aller dans Saint-Georges-Est. Peut-être que c'est mieux. Fait que là, je m'en vais dans Saint-Georges-Est, mais vraiment sur la première avenue, là, où que les bars, tout ça. Mais tu sais, mais là, il n'y avait pas rien de collecte à faire là. Là, il y avait encore beaucoup, beaucoup plus de verre. Puis c'était vraiment... mais il était comme dans des bacs, là. Puis c'était
plusieurs couleurs, puis c'était... il y avait d'autres croyants, puis là, j'étais là, on ne peut plus avancer dans la rue, il y en a partout, puis là, moi, j'ai demandé au Seigneur qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, puis je me suis mis à louer Dieu avec des cantiques qu'on chantait dans le temps. Puis je me suis aperçue que quand on louait Dieu, on pouvait marcher sur eux sans qu'ils nous affectent. Amen. Et là, eux, ils disaient, ben non, c'est ben trop dangereux. J'ai dit, non, non, regardez, ça marche, ça marche, puis on peut marcher sur eux, puis on avance, puis ça marchait vraiment, là, puis là c'est comme, quand j'ai fait ce rêve-là, j'ai compris que l'ennemi est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, puis on a la puissance, on a l'autorité là, de marcher, qu'on est capable de marcher sur lui, là. Oui. En tout cas, c'était puissant. Puis là, quand j'ai vu le temple tantôt, le palais royal, je me suis dit, j'ai comme fait un rapport que quand on est sur la terre, on a une partie qui vit encore dans la chair, mais quand on loue Dieu, on est dans les lieux célestes. On tombe comme un esprit dans les lieux célestes. Notre état, on connecte avec, quand notre esprit est en contact avec Dieu, en reconnaissance, quand on rend grâce, dans l'adoration. Moi aussi, souvent, les rêves que je fais, c'est toujours on est mal pris, puis l'adoration, c'est la solution. Amen. C'est souvent. Je vais t'encourager avec ça, Lulu. C'est que, oui, que tu ailles justement marcher. Je ne sais pas si tu peux rassembler d'autres croyants dans ton coin, mais d'aller justement louer dans l'Est, sur le côté ouest, et puis tu vas voir que dans les louanges, c'est ça, l'ennemi doit partir, et il va avoir une récolte d'âmes là. Alors, moi, je t'encourage beaucoup à continuer à le faire, pas seulement tu l'as vu dans un rêve, mais enfin, de le faire dans le naturel, d'y aller et prier et à amener un groupe de croyants avec toi qui veulent louer le Seigneur et d'aller dans comme tu dis, Dieu t'a donné le discernement, la compréhension que il t'a donné une autorité et que l'ennemi est sous nos pieds. C'est biblique, c'est dans Éphésiens. Alors, je t'encourage avec ça d'agir sur ce rêve en le faisant manifester dans le naturel. J'aimerais rajouter quelque chose d'intéressant. Les vers également, ça mange l'intérieur, ça mange, il gruge. Donc, il vient manger la semence. Et le rôle de ces bestioles-là, c'est de faire perdre la récolte. Et quand tu parlais aussi, peut-être une autre compréhension, Joanne t'a bien expliqué les choses, peut-être une autre compréhension, et peut-être qu'une semence que Dieu a mis en toi et est en train de se faire manger, et Dieu te montre aussi l'autorité que tu peux marcher sur qu'est-ce qui est en train de te voler. Moi, je le perçois que tu as une semence. Donc, tu viens pour récolter ta semence, mais il y a des vers. Les vers mangent qu'est-ce que tu reçois de la part de Dieu. Et à partir de ce moment-là, donc, tu as compris également que Dieu te donnait l'autorité de marcher sur ces forces-là qui veulent prendre ta bénédiction, ta semence à toi. Je le conçois un peu de cette façon-là aussi. Oui, donc, oui. Oui, c'est bon les deux, oui. Oui, et aussi, c'est un coup que comme Serge dit, tu marches là dans ton autorité, mais ça cesse d'agir dans toi. Et là, toi, tu peux y aller là, dans ta région et justement marcher avec les pieds du Seigneur et tu connais ton autorité et tu commences à louer. Et ça agit. Le Saint-Esprit commence à bouger à travers ça. Amen. Éclaircir. Quelqu'un posait une question si c'était Cathy Bolduc. Oui, c'est bien Cathy Bolduc, la dame en question. Oui, et on va prier, oui.
Amen, merci. Donc, on a eu une belle soirée, n'est-ce pas? Très encourageante. Alléluia. Est-ce que Jacques, tu donnerais la permission, avant de terminer, court témoignage, on parlait de la foi, du don de la foi. Et je m'en souviendrai toujours, on va prendre 2-3 minutes. Un jour, j'étais dans un comité pastoral avec d'autres ouvriers et à toutes les tables que j'allais m'asseoir, les pasteurs me disaient, écoute, c'est plein, on a d'autres personnes, on attend. Que je me suis posé la question au bout de la ligne, qu'est-ce que je fais là? Il n'y a pas de place pour moi. Et je me suis allé vers une autre table où il y avait un couple. Et c'était un couple français. Fait que je commence à parler avec. Qu'est-ce que tu fais? Bon, j'explique. Moi, je travaille sur la route. Je commence à développer ça. Et il me pose la question. Il dit, est-ce que tu aimerais venir en France? La première fois. Voyez-vous comment que Dieu, parfois, organise les choses pour aller plus loin dans ta vie? J'avais la foi, je croyais à Dieu, à ses promesses, et ça restait là. Un mois après, le frère m'appelle de Marseille. Il dit, est-ce que tu aimerais faire une mission chez nous pour 1 mois? Hey, on n'a pas beaucoup d'argent, laisse-moi te dire, on n'a pas grand-chose. J'ai dit, OK, Seigneur, tu ouvres la porte, on fait le pas de foi, je vais y aller. Fait que et ça a commencé par un contact, et ça fait partir de ce contact, écoutez bien ce que je vous dis, ça fait 16 ans ou 17 ans que je tourne en Europe, partir d'un contact. Fait que les pas de foi que j'ai fait, j'ai cru. Il y a eu des missions où c'était pénible, où que l'argent n'a pas rentré, où j'ai vécu des déceptions énormes. Mais j'ai dit, Seigneur, c'est ta volonté et on continue dans la direction que tu m'as donnée par un contact. J'ai fait le tour de la France, la Suisse, la Belgique et ça continue par un contact. Amen. Merci, Serge. Merci, Serge. Donc, on est à la fin de notre session ce soir. On voudrait continuer toute la nuit probablement, mais le Seigneur va continuer avec vous dans les rêves, les songes et aussi les paroles personnelles. Cette semaine, on vous encourage. Pratiquer cela, parler avec le Seigneur et développer cet esprit à esprit. Ça, je pense que ça m'a marqué un nid, là. Esprit à esprit, à travailler justement les choses de Dieu. Et pour Lulu, c'est la même chose que Pierre a vécu. Concernant celui qui demandait de l'argent au temple, il dit, je n'ai ni or ni argent, j'ai rien dans ce monde, mais ce que j'ai dans le palais de Dieu, je te le donne. Amen. On va prier.